Hola, salut à tous. Le chapitre 1157 de One Piece est là. Il est sorti plus tôt que d'habitude, hein. En général, il sort plutôt les jeudis. Et là, il est sorti très très tôt, quoi. Donc, allons-y. Première page. Le petit chapitre, c'est le bar légendaire. Comme d'hab, mini-aventure. Le pèlerinage de Yamato, l'enfant du démon, 39e épisode. Ce héros s'est battu contre Kaido afin de protéger son village, mais périt sans que l'on puisse retrouver son corps. Ok. Maintenant, le chapitre. Première page. Je suis à Shadowmay. L'équipage des Rocks est formé. La voix tout fait. Temple fédéral de la bienfaisance internationale Fat Colony. Et on dirait que c'est l'ancienne marine, hein. Vu les bâtiments, on dirait les bâtiments de la marine, quoi. Mais en gros, vu qu'on on dirait que c'est l'ancienne marine, ça. Temple fédéral de la bienfaisance internationale, Fat Colony. On dirait que oui, c'est les marines avant qu'ils deviennent marines, on dirait. Parce que le bâtiment, il faut un peu penser au bâtiment des marines. Donc, donc quelqu'un fait Yahoo! L'autre fait On a tout rapporté! Quel butin incroyable! Et là, quelqu'un fait Merci pour tout. Ah non, c'est les pirates en fait. Ouais, c'est les gars de Rox là. Mais le bâtiment, on aurait dit un bâtiment de la marine, hein. C'est bizarre. Ok. Donc ils parlent entre eux. L'un d'eux fait On s'arrache. Un autre fait Attendez s'il vous plaît, cet argent est destiné aux enfants démunis. Un autre fait Sale menteur, vous avez tout planqué ici. Vous comptez pas les filer, leur filer la moindre pièce, pas vrai? Et là, quelqu'un fait Hé, Oshoku. Et là, en gros, on voit quelqu'un qui crie Kia. Un autre fait Ouh. En gros, derrière, ils font des bruits. Un autre fait à baisser le monte-charge. On est encore au sous-sol, nous. Et là, d'un coup, le Denbushi raccroche. La personne qui écoute fait Qui sont bruyants? Hé, Shiki! Et Shiki fait Hein? Ah oui, je les avais oubliés, cela. Et là, quelqu'un balance en gros, un boulet de canon, quoi. Enfin, une sorte de grenade, quoi, on va dire. Et il fait Adios! Et là, on voit d'autres gars qui sont en dessous, quoi, qui sont bloqués. Et là, ensuite, on voit Shiki qui commence à rigoler. Il fait Dis, ça en fera plus pour nous. Grosse explosion. Il fait Ça en fera plus pour nous, bon l'abruti. Derrière, on voit. Ah, ok, ok, ok. On dirait que c'est les gars de. Rappelle-toi à Jin Chao, le gars à qui Luffy avait arrangé le crâne, quoi, on va dire. Pendant l'arc Dressrosa. On dirait que c'est des gars de cette île-là, on dirait. Donc oui, l'un des gars de l'île fait Des enfoirés, ils sont au courant de tout. L'armée n'est pas encore là. Un autre sbire fait Elle n'est pas très loin. Le gars fait Alors ne laissez pas s'échapper. Le gars fait Entendu, grand prêtre. Et là, ils font fermer les portes du temple. On voit. Euh, c'est Big Mom quand il était jeune. Big Mom qui fait Kia, les barreaux de fer. Alors, comme ça, ils comptent nous enfermer. C'est ce qu'on va voir. Euh, Dégage de là, Buckingham. Et là, Big Mom essaie de se frayer un chemin. C'est un peu dans tous les sens, hein. Là, en manga, c'est pas très. On va dire, c'est un peu trop. C'est un peu trop foufou, quoi. En animé, ça rendra mieux, quoi. Donc, j'ai hâte de voir ces parties en animé, hein. J'ai vraiment hâte de voir ces parties en animé. Donc, on nous montre l'île et on dirait que l'île a été tranchée. Le sol s'effondre. Non, c'est un tremblement de terre. C'est lui qui a provoqué ça. Quelqu'un qui avait le fruit de barbe blanche, apparemment. Et là, tout en train de trembler. Oui, barbe blanche, ouais, c'est lui. Je deviens fou. Forcément. Bah oui, il était encore vivant à l'époque. Donc il faut Newgate, parce qu'en gros, il a fait un tremblement de terre, quoi, tout en train de s'effondrer. Derrière, on nous montre Kaido qui fait Je suis jaloux, j'aimerais bien en avoir un aussi. Derrière, Barbe Blanche regarde et lui fait Quoi, un pouvoir? T'as intérêt de bien le choisir parce que tu vas le garder toute ta vie. Et là, Kaido fait T'as raison. Derrière, l'un des gars de l'équipage fait Hé, qui a osé nous piéger? Et là, on voit Shiki dans les airs. Et il fait C'est toi, Shiki, ça l'enfoiré? Et Shiki fait Ah, mon petit Kyo, alors, t'es toujours en vie? J'étais si inquiet.
On dirait pas qu'il est vraiment inquiet. On dirait qu'il pensait qu'il les avait battus, qu'il les avait tués, quoi. Et derrière, on voit Rox qui fait qu'est-ce que vous foutez, bordel? Dépêchez-vous! Et là, on voit qu'ils s'engueulent entre eux, les autres. L'un d'eux fait je vais te buter. Et Rox fait le trésor a intérêt à être intact. Et ils font bien sûr. Derrière, un autre fait et Rox, regarde la mer. Mhm. On voit qu'en mer, il y a des navires de la marine qui s'approchent. Ils font c'est la marine, on est encerclé. Et Rox fait yo, il fait yo, haha, c'est la merde. Et les gars, c'est pas le moment de se chamailler. Dépêchez-vous, on y va. Et là, il fait la marine est là. Derrière, Barbe Blanche fait ils sont rapides, des informations réfutées. Et là, derrière, quelqu'un fait et là, Rox fait en fait, on ne va pas partir. À l'attaque! Et là, en gros, il fait coulez-les et pillez-les! En gros, il dit ça à ses gars, quoi. Et là, derrière, quand en gros, ils attaquent les bateaux de la marine, il y a plein d'explosions sur les navires de la marine. La voix tout fait. En seulement 2 ans d'existence, l'équipage des Rox a lancé 16 attaques, coulé 76 navires, brûlé 14 portes, détruit 5 villes, renversé un pays, provoqué 3 affaires spéciales violant l'article 18 de la loi mondiale et 25 affaires criminelles ont été étouffées. Le futur roi des pirates naviguait également sur ces mers. Mais ces quelques années étaient considérées comme l'ère de Rox. Et là, on change de point de vue. Nouveau monde. Enishi. On voit quelqu'un sur un navire qui parle avec un haut-parleur et fait qu'est-ce que tu fous? Dégage d'ici. Immédiatement, Harald. Les pays non affiliés au gouvernement mondial sont considérés comme hors la loi. Les gens qui vivent ici n'ont aucun droit humain. Et ça ne devrait pas être le cas. Et là, on voit des géants qui font et ça ne devrait pas être le cas. Pourquoi le gouvernement mondial devrait imposer ces lois au monde entier? Libérez ces gens, s'il vous plaît. Quand Elbaf était touché par la famine, ils nous ont aidés sans rien demander en retour. Ce sont nos alliés. Nous leur sommes redevables. Et là, les humains, quoi, ils font aidez-nous, roi Harald, je vous en prie. Il dit ça, les larmes aux yeux. Et là, ah oui, c'est Harald. Et Harald fait je ne bougerai pas d'ici tant que je n'aurai pas remboursé ma dette. Et là, quelqu'un fait et Harald, si tu ne te trompes pas, Elbaf. Et Harald, si je me trompe pas, Elbaf n'est pas affilié au gouvernement. Tu as plus intérêt à nous aider. Si tu aides un pays non affilié au gouvernement mondial, tu peux tirer un trait sur ta requête. Ah, ok. En gros, le gars qui essaie de stopper Harald, c'est un gars du CP. Ouais, c'est un gars du CP. Il commence à s'habiller, quoi. C'est un gars du Cypherpole, quoi. Le gars du Cypherpole lui fait je t'ai dit dégagez Harald. Et là, en gros, le gars du Cypherpole menace Harald, en gros, en mettant son arme sur les civils qu'il a capturés, quoi, pris en otage. Et il tire dessus, il tire sur une femme. La femme est parce qu'elle a mal. Harald voit ça, il voit rouge, les veines qui sortent sur tout le visage, quoi. Il fait ces enfoirés ne sont pas humains. Harald saute, quoi, sur le navire du Cypherpole. Et vu comment il est grand, il va le détruire avec l'épée qu'il a. Les gens font au roi Harald. Et là, la voix tout fait. Harald a montré son vrai visage alors qu'il prétendait être allié au gouvernement mondial. Il l'a trahi en coulant un navire de la marine innocent. Non. En gros, ce qui est mis là, en fait, regarde, t'es un escroc quand même. Hein. Comment tu peux mentir comme ça? Comment tu peux mentir comme ça? En gros, c'est Bigus Morgan, quoi, dans le journal, parce que oui, vu comment la bulle est découpée, en plus, c'est en gros un journal qu'on a déchiré, quoi. En gros, des parties du journal qu'on a déchiré. Donc oui, Bigus Morgan, quoi, enfin, si c'était lui qui gérait à l'époque le World Economic Newspaper, enfin, c'est lui qui gérait ça à l'époque, enfin, en tout cas, le journal, quoi, a menti. En gros, comme d'hab, ils ont raconté des histoires, quoi, ils ont, oui, fait leur propagande, quoi, et ils ont mis dans le journal. Le roi Harald a montré son vrai visage, alors qu'il prétendait être allié au gouvernement mondial. Il l'a trahi en coulant un navire de la marine innocent. Escroc. Là, derrière, change de point de vue, Elbaf, Bardida. Quelqu'un fait yo, ok, on dirait que Rox est venu lui rendre visite. Parce que c'est le rire de Rox, ça. Il fait yo,
Je te l'avais dit, ils sont comme ça au gouvernement. Allons, allons boire un verre au château Harald. Et là, Harald fait, ne sois pas stupide. Je ne laisserai jamais un type avec une réputation aussi infâme que la tienne entrer dans notre pays. Et là, Rox lui fait, vous n'avez qu'à devenir mes alliés, toi et ton pays. Allez, Harald, accepte. Et Harald lui répond, j'en ai marre de devoir te... Et là, ok, c'est Rox qui continue en disant, j'en ai marre de te voir te soumettre au gouvernement. Mhm. Et là, Harald fait, je ferai tout mon possible pour qu'Elbaf soit reconnu un jour comme un pays membre du gouvernement mondial. Et, Rox lui fait, t'as vraiment cru qu'il prendrait qu'il te prendrait au sérieux si tu te rasais la tête. Yo. Et là, Harald lui fait, Garp s'est aussi moqué de moi. Et Rox lui fait, ah Garp, tu sais que ce type déteste ses supérieurs, il devrait devenir pirate. Et Harald lui fait, même s'il y a beaucoup de déchets dans leur rang, non, c'est Rox quand tu as parlé, même s'il y a beaucoup de déchets dans leur... Non, c'est Harald. Parce qu'il a bu des bizarrement. C'est Harald. Non, c'est Rox. Attends. Je relis. Harald nous fait, je ferai tout mon possible pour qu'Elbaf soit reconnu comme un jour comme un pays membre du gouvernement mondial. Rox lui répond, t'as vraiment cru qu'il te prendrait au sérieux si tu te rasais la tête? Yo. Harald lui fait, Garp s'est aussi moqué de moi. Rox lui fait, ah Garp, tu sais que ce type déteste ses supérieurs. Il devrait devenir un pirate. Et Rox, c'est bien ça, c'est Rox qui fait derrière, même s'il y a beaucoup de déchets dans leur rang, la marine reste une organisation qui sauve les gens au quotidien. C'est respectable. Plusieurs géants comme John Géant ont déjà rejoint la marine. Je suis certain qu'en envoyant davantage de soldats rejoindre leur rang, nous pourrions vraiment aider les gens. Et Rox lui fait, eh ben, elle est flippante ton idée. Bah oui, ils sont trop dangereux, et c'est ça qu'il a peur. Derrière, Rox fait, et Ida, essaie de le convaincre. Même si... Et là, Ida fait, si Harald était mon fils, je lui dirais quelque chose de ce style. Choisis bien tes amis. Et là, Rox fait, hé, te fous pas de moi. Il est pas content. J'adore leur relation, quoi, Harald et Rox. Derrière, on change de point de vue, quartier général de la marine. On voit le bâtiment, quelqu'un fait. Les géants sont des créatures capables d'écraser des humains dans leur sommeil. Leur simple colère est un danger pour notre vie. Tu penses vraiment qu'ils pourraient vivre en harmonie avec les humains? Voilà ce qu'on m'a dit. Et là, une personne répond, on s'en fout de ce qu'ils t'ont dit. Ah, ok, en gros, c'est Garp et Sengoku qui parlent. Garp fait derrière, leur force est un bon argument pour qu'ils rejoignent la marine, non? Sengoku fait, Harald est un homme sincère. Il tente vraiment de changer l'histoire d'Elbaf. La mamie, quoi, Senritsu, je crois qu'elle s'appelle. Enfin, je sais plus. La mamie, qui est son pote, qui sont avec eux, quoi, leur pote, elle fait, selon, enfin, à l'époque, il n'était pas mamie, hein, mais la mamie, quoi, elle fait, selon les rumeurs, Rox tenterait de recruter. Si ça arrive, la marine ne sera plus en capacité de les arrêter. Et là, on nous présente... Ah oui, Tsuru, il s'appelle. Il y avait la présentation. Garp, vice-amiral de la marine, grand-père de Luffy. Sengoku, vice-amiral de la marine, futur amiral en chef. Tsuru, vice-amiral de la marine, futur grande conseillère. Et Kong, amiral de la marine, futur chef d'état-major des armées. Donc Kong fait, je le sais bien, mais c'est compliqué. Et il continue en disant... Mais il est vrai qu'on fait preuve, il est vrai qu'ils font preuve d'une férocité historique. Et Garp fait. Et c'est cette puissance en particulier que tu veux de la marine, Kong. Donc dépêche-toi de faire d'Elbaf un pays affilié. Et Kong fait. Si ça ne tenait qu'à moi, ce serait plus simple. Et là derrière, on change de point de vue et on nous met, il y a 42 ans, la ruche. On voit qu'il y a plein de navires au port. Quelqu'un fait, écoutez les gars, c'est une sacrée nouvelle. Shakuyaku, l'équipage des Kuja, renonce à son titre de capitaine. Donc il n'y a plus aucune chance de la croiser en mer. Ils font quoi? Et là on montre la fiche de recherche, quoi. Enfin, on montre en gros,
dans le journal, quoi, c'est mis, elle renonce. Et en gros, on nous montre en gros la tête qu'elle avait sur sa fiche de recherche. En gros, on la voyait qui regardait la caméra du coin de l'œil, quoi, en fumant sa cigarette. Donc, c'est en gros la tête qu'elle avait sur sa fiche de recherche quand elle était jeune. Donc, on voit, on nous montre en gros des gars qui font, c'est un cauchemar. J'ai pris la mer dans l'espoir de croiser la route des pirates Kuja et de Shakuyagu. Nos rêves de s'envolent. Un gars fait, ma petite Shaki. En gros, on voit des gars qui sont dégoûtés, quoi, ils vont pas la voir. Derrière, on voit des filles de l'île des femmes, quoi, qui lit le journal. L'une d'elles fait, qu'est-ce qu'elle a en tête, Shaki? Une autre fait, ah ça bug. Une autre fait, elle a sûrement arrêté pour poursuivre un homme, un peu comme toi, Gloriosa. Ah, ouais. L'île des femmes qui succombe finalement au pouvoir de l'amour. Et Gloriosa, dans le journal, fait, c'est pas une femme qui pond des mômes comme une poule pond des œufs qui... Ah, c'est pas une femme qui pond des mômes comme une poule pond des œufs qui pourrait comprendre les ravages de l'amour. J'ai du mal à croire qu'elle souffre de cette malédiction. Mais si c'est à cause de Roger, je ne lui pardonnerai pas. Et là, quelqu'un fait Shaki, par ici, Shaki, par là. Au moins, toi, tu m'aimeras pour toujours, pas vrai, Newgate? Et on voit Barbe Blanche qui fait je suis jamais tombé amoureux de toi. Et là, on la voit qui fait comment ça? On parle de moi? Je suis là, très populaire, Miss Buckingham. Ok, ok. C'est Miss Buckingham qui fait Shaki par-ci, Shaki par-là. Au moins, toi, tu m'aimeras pour toujours, pas vrai, Newgate? Et Barbe Blanche lui répond je suis jamais tombé amoureux de toi. On la voit qui va à Raw et commence à tirer la moustache de Barbe Blanche. Il fait comment ça? On parle de moi. Je suis la populaire Miss Buckingham. Barbe Blanche fait tant mieux pour toi alors. Et on la voit qui répond derrière non, c'est toi que je veux. Derrière, ils continuent à parler entre eux. L'un d'eux fait et les gars, venez voir, c'est incroyable. L'autre fait qu'est-ce qui se passe? Et ils font ça, c'est le bateau des Kuja. Ils font quoi? Elle arrive sur la côte. Ils font un. Et là, on voit qu'ils s'approchent. L'avoir tout fait. Cet incident peut être considéré comme l'un des plus importants de l'histoire de l'île des pirates. De tous les événements possibles, c'est l'arrivée dans le repère des monstres sanguinaires de l'idole qui a captivé le monde entier, qui a naturellement provoqué un tollé. Ils font, prenez soin de votre capitaine, une déesse est descendue, je peux mourir en paix, merci Tritoma, ça ira. On voit qu'en gros, ils sont tous émerveillés, quoi. C'est donc ça, l'île des pirates, Shaki fait. Ils font pourquoi que nous vaut votre présence noble sur cette île, c'est indigne de vous. Vous comptez rejoindre l'équipage des Rocks comme Gloriosa, hein? Et là, derrière, on voit les gars qui donnaient quoi, qui regardent, ils font waouh, magnifique, radieuse, trop belle. Ils sont émerveillés par sa beauté. Ouais. Et la personne qui arrive, Shaki fait non, j'ai juste envie de vivre un peu ici. Ils font quoi? Choqués. Derrière, elle fait je suis une pirate moi aussi. Que je veuille ou non, la marine continuera de me pourchasser. Donc autant rester caché ici avec vous. Attends. Peut-être que Shaki, c'est la mère de Barbe Noire, peut-être. Ce serait le choix qui était... Non, faut pas abuser. Faut pas abuser. J'ai pas envie de croire ça. Donc, oui, elle fait. Je suis une pirate, moi aussi, que je veux ou non. La marine continuera de me poursuivre. Donc, autant rester caché ici avec vous. Vous allez me protéger, pas vrai? Et ils font tous, bien sûr. Et en gros, un autre fait, ça pue un peu ici. Elle fait, ça pue un peu ici. Ils font, nous allons nettoyer. Elle fait, j'aimerais bien ouvrir une boutique. Et ils font, nous allons la construire sur le champ. Nous allons faire pousser des belles fleurs également. Ils sont tous émerveillés par sa beauté, quoi. Et là, on voit Rox qui arrive et il fait, mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que vous vous excitez comme ça? Ils font, ah, c'est l'équipage de Rox, ça craint. Et Rox observe, fait, hein? Et les données me font, ne vous énervez pas, s'il vous plaît, monsieur Rox, on a fait ça d'autre plein gré. S'il vous plaît, laissez-la rester sur l'île. Et là, on voit qu'il y a un bar qui a été créé, quoi. Et l'avoir tout fait, il s'agit de la tristement célèbre file d'attente, du moins, du bar à arnaque de Shaki.
un endroit dont on parle dans les contes de l'île des pirates. Et Rox fait, c'est quoi ce bordel? Et là, on voit Shaki, quoi, qui en gros porte un tablier, c'est ça. Elle fait, vous voulez prendre un verre? Vous voulez prendre un verre? Ça me fait plaisir, entrez. Et surtout, ces merveilleux font, waouh, quelle beauté, c'est ça. Elle fait, vous serez mes tout premiers clients. On voit que, oui, Rox a craqué pour elle, quoi. On voit le cœur qui sort. L'avoir tout fait. Cette pivoine qui avait pris racine dans le désert aride bénit instantanément l'île entière. Donc, peut-être que c'est la mère de Barbe Noire, en fait. Hein. La voix continue en disant, elle deviendra par la suite un trésor. Et pour un pirate, rien n'est plus important que de protéger son trésor. On voit Rox, quoi, il est émerveillé par elle. Il fait... on voit Shaki qui, en gros, essaie d'ouvrir une bouteille. Elle fait, oui, j'arrive. J'arrive pas à l'ouvrir. Et Rox fait, on va vous l'ouvrir. Rox, il est comme une groupie. Hein. Et il fait, ça sent vraiment bon ce bar. Et on voit qu'il a les yeux de l'amour, quoi. On dirait Sandy, quoi. Donc oui, d'avoir tout fait. Elle deviendra par la suite un trésor, et pour un pirate, rien n'est plus important que de protéger son trésor. Ainsi, les pirates de cette île ne pourront jamais se permettre de la perdre. Et là, on change de point de vue. Terre Sainte, le Marégeoise, salle, en gros, où, il y a où le grossesse se réunit, quoi, entre guillemets. Salle de l'autorité. L'un d'eux fait, dites la chose suivante à Harald. Guerrier d'Elbaf, nous promettons à votre pays un statut du membre du gouvernement mondial à une seule condition. C'est le barbu, c'est le barbu qui, c'est le, oui, le barbu qui parle. Il fait, dites la chose suivante à Harald. Guerrier d'Elbaf, nous promettons à votre pays un statut du membre du gouvernement mondial à une seule condition. Tuer Rox. Et là, on nous met, que va faire Harald face à cette condition imposée par le gouvernement? Point d'interrogation, point d'exclamation. Et le manga est en pause la semaine prochaine. Ils abusent, hein, les gars du gouvernement. Ouais, très bon chapitre, mais ça un peu dans tous les sens. Et je me dis que ces parties rendront mieux en animé, quoi. Donc, bon chapitre, j'ai adoré la suite comme d'hab, je voudrais penser, les parties que t'as préférées, ce que moi t'as adoré, laisse tes commentaires, like et... Allez, salut!